Et voilà, j'espère que vous avez bien copié la leçon. C'est joli dans votre cahier de leçons et que vous garderez ça du coup pour l'année prochaine ou pour vous, c'est important. Alors, on est donc à l'entraînement de champion partie 2. On avait fait la partie 1 la semaine dernière pour les révisions. Parce que jeudi, on fera un peu une révision sur tout, enfin on fera une évaluation sur ce qu'on a appris en français pendant cette période aussi. Cette semaine, c'est un peu la semaine des évaluations. Mais on apprend quand même un peu des choses. Ok. Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu. Petit rappel, pour trouver le sujet, on utilise c'est qui. Et ce qui est là, c'est le sujet. C'est, je sais pas moi, Mélanie mange une pomme, c'est Mélanie qui mange une pomme, du coup le sujet c'est Mélanie. Le sujet c'est de qui on parle. Ensuite, indique si le sujet est un groupe nominal, du coup vous mettez GN. Groupe nominal, vous savez ce que c'est du coup un déterminant, un adjectif, un nom, un groupe, mis ensemble. Par exemple, le joli chapeau. Voilà. Ou un pronom, par exemple, je, tu, il, nous, vous, il, du coup vous mettez P ou PF. Voilà. Ensuite, bref, première étape déjà, trouver le sujet. Indiquer si c'est un groupe nominal ou un pronom. Voilà. Ensuite, entoure le groupe verbal en jaune. Le groupe verbal, ça nous donne des informations sur ce que fait le sujet, ou sur ce qu'il est. Finalement, le sujet ici, je sais pas moi, c'est Mélanie qui mange une pomme. Qu'est-ce qu'on a Mélanie mange une pomme. Qu'est-ce qu'on a comme information sur Mélanie? Bah, on a l'information qu'elle mange une pomme. Du coup, le groupe verbal, c'est mange une pomme. C'est qu'est-ce qu'on dit du sujet? Mélanie mange une pomme. Bah, on dit de Mélanie qu'elle mange une pomme. Bref. Et sinon, j'ai encore une technique plus simple que j'ai trouvée, du coup, pour pouvoir trouver plus facilement. C'est Mélanie qui, et ce qui aura après le qui, ce sera le groupe verbal. Enfin, moi, je sais pas, c'est Pierre qui casse des cailloux. Pierre, du coup, non, Pierre casse des cailloux. C'est Pierre, du coup, c'est le sujet. Qui casse des cailloux, c'est le groupe verbal. Ok? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Les enfants aiment faire des Legos dans la classe. C'est les enfants, sujet, qui aiment faire des Legos dans la classe, c'est le groupe verbal. Ok? Qu'est-ce qu'on dit des enfants? Bah, on sait qu'ils aiment faire les Legos dans la classe. Bref, trouvez-moi ce groupe verbal et entourez-le-moi en jaune ou en orange comme vous voulez. Ensuite, si ça c'est bon, les compléments circonstanciels. Vous vous rappelez que les compléments circonstanciels, c'est des mots qui vont donner une information en plus sur le contexte sur les circonstances dans lesquelles se passe l'action, sur les décors, sur le temps. Par exemple, à midi, j'ai mangé du pain. À midi, ça nous donne une information sur le contexte, ça s'est passé à midi. Voilà. J'ai mangé du pain sur la plage, ça nous donne une information sur le lieu. Voilà. Pour faire les courses, j'ai besoin d'un caddie. Pour faire les courses, ça nous donne une information sur le but. Quel est notre but? C'est le but, c'est de faire les courses. Bref, on en a vu 3 ensemble pour l'instant. On a vu les compléments circonstanciels de lieu, qui nous donnent une information du coup sur un lieu, je sais pas moi, sur la plage, dans la soupe, c'est un lieu aussi, je sais pas moi, sur la tête de Léo, pauvre Léo, désolé, il y a un chapeau, sur la tête de Léo, du coup c'est un complément circonstanciel de lieu. Du coup on a complément circonstanciel de lieu, CCL, on a complément circonstanciel de temps, qui nous donne une information, je sais pas moi, sur le temps, par exemple hier, à midi, soudain, ça donne une information sur le temps, etc. Et il y a le but aussi, CCB. Pour marquer, Zidane a tiré au but. Pour marquer, c'est un but. Ça nous donne une information sur le but. Bref, tout ça, c'est des compléments qui nous donnent une information sur le contexte, sur le cadre dans lequel se passe l'action. Ensuite, souligne le verbe dans le groupe verbal en rouge et je vais rajouter « donne-moi son infinitif ». Voilà, vous savez ce que c'est l'infinitif. Écris son infinitif.
Infinitif, c'est du coup le verbe qui n'est pas conjugué. Ok. Premier exercice, c'est celui-là. Du coup, il y a deux phrases, deux toutes petites phrases. Soudain, le singe saute sur l'épaule d'Aïma. Et entre chaque service, on écoute de la musique. Ok? Voilà. Essayez de bien réfléchir le sujet, etc., etc., etc. Ça, je vous en ai mis deux parce qu'il y a ensuite un exercice qui suit, qui est un peu plus long, quoique ça va. Voici les deux exercices de l'entraînement pour finir. Du coup, j'aurais dû mettre 2 et 3 au lieu de mettre 1 et 4. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a donc l'exercice 2 et l'exercice 3. Malheureusement, je ne peux pas trop effacer mes notes parce que je vais retourner le tableau. Okay. Voilà. 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 Ok. Alors, dans les groupes nominaux ci-dessous, souligne l'adjectif en noir. Il n'y a pas plus simple. La grande barbe, le vêtement long, les visiteurs étranges, les étranges visiteurs et un regard cruel. Ensuite, classe ces groupes nominaux selon leur genre et leur nombre. Du coup, ceux qui sont masculins singuliers, vous pouvez le mettre dans la colonne masculin singulier. Masculin pluriel, pareil. Singulier, ça veut dire tout seul, ça veut dire single, bref, voilà. Et voilà. Sinon, vous pouvez mettre aussi juste ce qu'on fait des fois en classe, par exemple, masculin singulier, vous mettez ms double point, masculin pluriel, vous mettez mp, féminin singulier, vous mettez fs, et féminin pluriel, vous mettez fp, vous mettez les mots. C'est peut-être plus simple que de faire le tableau, à vous de voir. Exercice du coup plutôt simple, qui révise ce qu'on a fait un peu sur les adjectifs. J'aurais pas vu nettoyer avec ma main, ça fait du... tout ça. Bref. Exercice 3. Ajoute un ou plusieurs adjectifs aux groupes nominaux. Alors là, c'est vous qui allez utiliser votre imagination, je ne sais pas moi. Mais il faut utiliser des adjectifs. Ok. Et du coup, le dernière partie, j'aurais dû mettre carrément l'exercice 4. Exercice 4, allez. Remplacer, là je vous ai demandé par un adjectif, vous savez que les adjectifs c'est, je sais pas moi, belle, beau, intelligent, etc. Et quatrième question, du coup, remplace chaque adjectif que vous avez trouvé par un complément du nom qui commence par une préposition. On se rappelle ce que c'est, par exemple, je sais pas moi, une glace à la fraise, à la fraise c'est un complément du nom qui commence par une préposition. Voilà. Moi, un bus à 2 étages, voilà. Vous devez remplacer chaque adjectif que vous avez trouvé avant par un complément du nom qui commence par une préposition. Voilà, ce qui est vraiment peut-être l'exercice le plus compliqué, mais j'espère que vous le trouverez. Il sera sans doute à l'évaluation de jeudi. Bon courage à tous. Je fais encore un petit zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Ouais, ça va être un peu compliqué, mais bon. Déjà, premier zoom, du coup, ça. Les autres, vous pouvez déjà commencer. Et deuxième zoom. Izuma. C'est sur... Voilà. Bon courage à tous. Et on se retrouve pour un peu de détente, je crois qu'on va chanter.